Me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on est vendredi et je viens de recevoir un colis de chez Casa Botanica. C'est un colis que j'attendais toute cette semaine, je l'ai attendu. J'ai commandé vendredi dernier. J'ai reçu un message hier. Oui, c'était hier, je pense. Comme quoi ça avait été envoyé. Et aujourd'hui, voilà, le livreur vient de m'amener mon colis. C'était la première fois que je commandais chez eux. Casa Botanica, donc c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site hollandais. Voilà, j'ai connu ce site via Instagram. Donc si vous voulez retrouver le lien du magasin sur Instagram, ça s'appelle Arapisarda. En fait, c'est Angela Rapisarda qui a un compte Instagram et elle vend des plantes. Elle a une petite pépinière. Elle vend des plantes quand même assez plus ou moins rares. J'ai vu qu'elle a des superbes photos, en tout cas des Ouzannées, de beaucoup de caladium. Donc je pense que je vais encore me laisser tenter quand elle en aura, parce que les photos sont juste sublimes et j'aimerais bien acquérir quelques caladiums cette année. Donc voilà, mais donc aujourd'hui j'avais commandé deux plantes, dont une que j'avais cherchée partout et que je ne trouvais pas, et que j'ai trouvée sur son site. Voilà, j'avais filmé l'unboxing, voilà, mais bon, on me voyait me débattre avec les emballages, c'était un peu long, un peu brouillon, donc voilà, j'ai décidé de refilmer et vous voyez les plantes déjà déballées. Je vais vous les présenter tout de suite. Donc, la première, c'est Stephania erecta. Donc, vous voyez l'espèce de bulbe là. Et vous avez déjà, donc je sais que sur d'autres sites, on vend le bulbe que vous devez mettre sur un tapis chauffant pour qu'il germe et pour avoir les petites feuilles. Ici, il est déjà germé, c'est pour ça qu'il coûte un peu plus cher. Et vous avez un tuteur pour faire grapper la plante, mais je pense que je vais le laisser pour le moment, on verra bien, je vais peut-être changer plus tard. Les feuilles de la Stephania erecta me font penser un peu aux feuilles de capucine. Voilà, je sais pas encore très bien où je vais la mettre, je vais réfléchir. Un endroit assez lumineux et où il y a un peu de chaleur, ça lui conviendrait bien, je pense. En tout cas, elle est arrivée emballée, super bien emballée, donc c'est dans du papier craft. Et la plante, la motte est emballée également. Et la plante est maintenue avec une bande cache dans le papier carton pour éviter qu'elle ne bouge dans tous les sens. Donc, très bon état, très belle plante. Je l'ai payée 34,95 €. Et voilà, j'en suis très contente. Voilà pour la Stephania erecta. Et la deuxième plante, mais non pas des moindres, je suis super contente. C'est ce que je recherchais donc depuis déjà un certain temps. Il s'agit d'un Anthurium clarinervium de très bonne taille. Je pense qu'il y a 12 feuilles, que j'ai compté, il y a 12 feuilles. Voilà, il a besoin d'être rempoté. Comme vous voyez, il y a les racines qui sortent déjà du pot. De toute façon, je comptais pas le laisser dans le pot en plastique, hein. Je comptais le rempoter dans un pot en terre cuite, lui faire un petit mélange avec de la sphaigne, de la perlite et du terreau. Comme j'ai vu dans une vidéo de Justine Genin, What the Flower, qui expliquait comment son mélange pour Anthurium. Donc je pense que je vais faire ça. Et lui, il va avoir une place de choix. Je sais pas si je vais le mettre dans le salon ou dans ma cuisine. Je vais réfléchir un peu. Mais en tout cas, il est magnifique.
Il est en super condition, donc la motte très bien emballée. Aucune feuille n'est abîmée. Donc ça, c'est bien pour une plante de cette taille-là, aucune feuille abîmée. Et donc voilà, lui je l'avais payé 24,95 €. Et donc je dois dire, très contente de mon expérience avec Casa Botanica. Je pense du coup que je vais recommander chez eux, pas maintenant, hein. Je vais, je vais essayer de ne plus acheter de plantes au moins pendant, plus avant le printemps en tout cas, hein. Je vais essayer, j'ai bien dit. Donc voilà, super contente. J'ai reçu aussi avec mon colis ceci. Oups, pardon. Donc une petite fiole avec est-ce des pierres volcaniques pour mettre comme substrat dans les plantes. Je ne sais pas. J'ai pas trouvé l'information. Dites-moi si vous avez déjà commandé chez eux. Est-ce que si vous avez reçu cette petite fiole, ce que vous en faites. En tout cas, je pense que ça doit être pour mettre comme substrat dans la plante. De toute façon, la petite fiole est très sympa et je pense que je vais la garder pour faire mes boutures. Donc ça, c'est sympa. C'est en plus un petit cadeau. Je trouve ça très belle attention. Voilà. Le colis est arrivé avec un heat pack. Comme il fait froid pour le moment, voilà, c'est l'hiver. Ils mettent un heat pack d'office dans votre colis. Euh, oui, je pense que c'est d'office. Sauf si vous habitez vraiment tout près de chez eux, mais bon, voilà. Et c'est gratuit. Donc le heat pack est gratuit. C'est vrai que je n'avais pas mentionné dans ma précédente vidéo sur plants.com que vous avez aussi chez eux l'option heat pack, mais qu'elle est payante. Donc chez eux, vous devez payer, je pense que c'est 1,99 € le heat pack. Et que si vous ne prenez pas le heat pack, alors ils ne garantissent pas la reprise de vos plants. Donc habituellement, vous avez 30 jours pour réclamer si jamais vos plantes n'ont pas reprise ou si souci avec vos plantes. Vous avez 30 jours, mais là, si vous ne prenez pas le heat pack, bah, ils ne garantissent pas les 30 jours. Donc voilà, 1,99 € enfin, moi, c'est pas, je trouve pas ça très cher, ça me pose pas problème, mais voilà, si, pour ceux à qui ça pourrait poser problème, sachez que chez plants.com, c'est payant, chez Casa Botanica, c'est gratuit. Ça, c'est bien. Voilà, voilà, je pense que c'était tout ce que je voulais vous dire concernant cette commande. Et je reviens tout à l'heure avec vous pour vous montrer d'autres choses que j'ai reçues. Non pas des plantes, mais ça s'apparente aussi à des plantes. Ce sont des semences. Voilà, voilà. À tout à l'heure. Et me revoilà pour la deuxième partie de la vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai reçu des graines que j'avais commandées chez Semaille. Voilà, comme je vous l'ai expliqué, moi j'ai un grand jardin potager, c'est une autre passion que j'ai. Donc j'adore les plantes en intérieur, mais aussi en extérieur. Et j'aime bien partir de la graine et les faire pousser moi-même. Et cette année, j'ai décidé de faire pousser beaucoup, beaucoup, beaucoup de fleurs. En partant de la graine, j'ai commandé des dahlias, donc des bulbes. C'est pas des bulbes. Euh, Enfin, je sais pas si on dit des bulbes ou des tubercules. Un des deux, enfin bref. Qui, eux, arriveront dans le courant du mois de mars. Et j'ai commandé des rosiers. Enfin, je dois aller chercher des rosiers. Plusieurs variétés qui vont faire une haie du côté de mon jardin. Ça me permettra d'avoir aussi des roses à couper dans mes bouquets. J'ai déjà pas mal de vivaces dans mon potager, comme des roses trémières, des marguerites, de l'aquilée millefeuille, de l'hysope,
des soucis qui ne sont pas, elles, des vivaces, mais qui, comme les hivers sont doux, se ressèment tout seuls. Voilà, j'ai plein de petites fleurs comme ça qui peuvent faire de jolis bouquets. Mais voilà, j'ai décidé de continuer, enfin, d'en faire pousser d'autres. J'ai ces graines-ci que j'ai commandées chez Semaille parce que j'avais eu bon pour Noël de mon compagnon. Mais je vais encore acheter d'autres fleurs. Je vais voir un petit peu, mais voilà, il me faut encore d'autres fleurs. Je vais vous présenter celles que j'ai commandées. J'en ai commandé quelques-unes. Il y a des fois des paquets que j'ai commandés en double pour être sûre d'en avoir suffisamment. Car il y a des, voilà, je sais pas si je vous l'ai dit, mais dans le tour de mon jardin, donc j'ai un jardin qui fait 400 mètres carrés. Je faisais pousser beaucoup de légumes qui finalement je me suis rendu compte qu'on ne mangeait pas forcément et donc je vais quand même réduire je pense de moitié la place que je réservais aux légumes et je vais plutôt faire pousser des fleurs. Donc voilà, je vais commencer ici avec vous, vous parler un peu de ce que j'ai commandé. Alors le premier sachet, ça s'appelle des immortelles à bractées. C'est un mélange, ce sont des fleurs qui fonctionnent très bien pour les fleurs séchées. Je vais vous insérer une photo. Euh, Ça fait de jolis bouquets. C'est une fleur séchée qui se tient vraiment bien en bouquet de fleurs séchées. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris des bleuets en mélange. J'avais déjà des bleuets de couleur bleue et de couleur rose. Et il y a je crois qu'en mélange, vous avez aussi dans les tons de violet, un peu pourpre et un peu dans les tons de blanc. Donc, ça fera de très jolis bouquets. Les bleuets, c'est vraiment une fleur qui se tient bien dans les bouquets aussi. Ça, j'en ai pris 2 sachets. Qui se présentent comme ça. Voilà. J'ai pris du polonium bleu. Ça, c'est une fleur que je ne connais pas. Je vais vous insérer la photo, mais ça me paraissait sympa. C'est une vivace. Donc en principe, j'aurais pas besoin de la replanter chaque année. Et c'est des petites fleurs bleues qui sont en plus très mellifères. Donc ça attire les pollinisateurs. C'est encore un plus. J'ai repris, comme je vous l'ai dit, de l'achillée millefeuille. Ça, j'en ai déjà dans mon jardin qui pousse, que j'avais mis les autres années. Il y en a qui poussent spontanément autour de chez moi aussi. Ça fait de jolis bouquets. Mais j'avais envie d'en avoir aussi un petit peu dans mon jardin. C'est très joli, ces petites fleurs blanches, très jolies. Donc voilà, j'en ai repris. Pardon. Ensuite, il y a les reines marguerites. Ce sont des mélanges, donc c'est des marguerites de toutes les couleurs. Voilà, très sympa dans des bouquets aussi. J'ai pris 2 sachets. Ensuite, du pavot. Pavot rose double. Chez moi, j'ai déjà du pavot jaune qui est une annuelle, mais comme voilà, ici, il n'a pas fait super froid. Ça survit toujours dans mon jardin, ça s'est ressemé, ça survit. Je verrai bien au printemps, sauf si on a des gelées très forts d'ici là, mais je pense que j'aurai pas besoin d'en remettre et qu'il va revenir tout seul. Donc j'ai déjà le pavot orange et ça c'est des pavots à fleurs roses et une fleur double. Donc c'est pas une simple pétale, c'est double. Donc ça devrait être joli dans les bouquets aussi. Rose pâle. Voilà. Ça devrait... Moi j'aime bien les couleurs assez les tons de pastel, ça je trouve que c'est vraiment joli. Donc j'ai pas pris des fleurs à couleur un peu trop criardes car c'est pas trop mon truc, mais voilà, c'est ce que je préfère. Et je ferais peut-être aussi des bouquets un peu plus colorés, hein, parce que j'aurais des fleurs un peu plus colorées, mais voilà, majoritairement ça peut être des tons pastels. Ensuite, j'ai le pavot rose mais sable, donc c'est à peu près la même chose que ce que je vous ai montré avant, sauf que les pétales sable, c'est pas c'est une fleur sable, quoi. Pas double. Merci. Désolée pour les explications un peu nulles, là, du coup.
Et puis j'ai aussi des soucis donc qui s'appelle aussi le calendula que j'ai déjà dans mon jardin que j'ai planté une fois et que ça se ressème partout spontanément, que c'est plutôt dans les couleurs orangées, jaunes. Mais ici c'est un souci plutôt rouge pourpre. Souci touch of red bush. Buff. Désolée pour cet accent anglais minable, mais bon, voilà. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, de faire mes petits semis. Dès le mois de mars, à mon avis, c'est pas avant hein, ces fleurs que j'ai commandées. Je vais commencer moi ici les semis début février avec tomates, poivrons, quoi d'autre? Des semis d'épinards que je vais bientôt commencer, peut-être même la semaine prochaine, sur mon appui de fenêtre, puis alors que je transférerai dans ma serre. Et d'ici février, voire ça dépend les températures, mi-février, grand maximum, je vais semer des carottes dans ma serre pour avoir des carottes hâtives d'ici le mois de juin qui soient bonnes à manger. Et voilà, pour clôturer ce haul, j'avais acheté aussi parce que ce mail, ils vendent des graines, ils vendent un peu d'outils de jardinage, ils vendent un peu des engrais, du voilage, des grelinettes. Je sais pas s'ils vendent des grelinettes, je sais plus. Ils vendent, qu'est-ce que j'ai acheté? Presse-mottes, des presse-mottes, ils vendent un peu plusieurs choses comme ça. Et ils vendent aussi des bouquins. Et j'avais envie d'un petit livre sur les fleurs pour me donner un peu d'idées, des fleurs que je connais pas et comment je pourrais un peu arranger ça, même dans mon jardin, faire des plates-bandes fleuries, etc. Qui s'appelle Fleurs désuètes des jardins de grand-mère, conseils de culture et idées déco. Voilà, je l'ai reçu hier, je l'ai pas encore parcouru. C'est les petits livres comme ça de chez Terre Vivante, ils font un tas de petits bouquins comme ça très simple à lire, rapide et pas très cher. Ça coûte 14 euros, entre 14 et 15 euros. Ils sont très bien faits et voilà pour me donner un peu d'inspiration et petit bouquin en plus pour me donner des idées. Donc voilà pour ce petit haul semail. Je vais clôturer ici cette vidéo avec vous. Et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Et merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner à ma chaîne, à laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours énormément plaisir. Et merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.